Tu as un grand sens de l'humour. Tu es gentil, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Et puis, tu as beaucoup de talent. Le 11 février 2026, Hollywood se réveille sous le choc. James Van Der Beek, l'acteur qui a incarné Dawson Leary dans la série culte Dawson, vient de mourir à l'âge de 48 ans. Quelques heures après l'annonce, sa femme Kimberly publie un lien vers une cagnotte GoFundMe avec un message déchirant. « Mes amis ont créé ce lien pour me soutenir, moi et mes enfants, pendant cette période. Avec gratitude et le cœur brisé. » La raison de cette cagnotte est encore plus glaçante. Les coûts des soins médicaux de James et la longue lutte contre le cancer ont laissé la famille sans argent. Ils travaillent dur pour rester dans leur maison et s'assurer que les enfants puissent continuer leur éducation. Comment la star qui a fait vibrer des millions d'adolescents dans les années 90 a-t-elle pu finir dans une telle détresse financière? Pour comprendre cette chute vertigineuse, il faut remonter au sommet de sa gloire. Le 8 mars 1977, James David Van Der Beek naît à Cheshire dans le Connecticut. Son père est cadre dans une entreprise de téléphonie mobile et sa mère est danseuse et professeure de gymnastique. Dès l'âge de 13 ans, James sait qu'il veut devenir acteur. Il commence par jouer dans de petites pièces de théâtre de son lycée. À 16 ans, il fait ses débuts au cinéma dans le film Angus. C'est un petit rôle mais c'est un début. En 1997, alors qu'il n'a que 20 ans et étudie l'anglais et la sociologie à l'université Drew, James Van Der Beek passe des auditions pour 3 pilotes de séries télévisées. L'un d'entre eux s'appelle Dawson. Le créateur de la série, Kevin Williamson, celui-là même qui a écrit le scénario du film Scream, cherche un jeune acteur pour incarner Dawson Leary, un adolescent sensible et passionné de cinéma. James impressionne tout le monde mais certains dirigeants du réseau WB ont des doutes. Kevin Williamson doit insister. « Écoutez, j'ai créé ce personnage, je le connais, ce gamin c'est ce personnage. » James décroche le rôle. Dawson débute en janvier 1998 sur la chaîne WB. Le succès est immédiat et foudroyant. La série raconte l'histoire de 4 adolescents grandissant dans la petite ville de Capside. Dawson Leary est le personnage principal, un cinéphile romantique et maladroit qui vit les hauts et bas de l'adolescence avec ses amis Joey, Pacey et Jen. Les dialogues sont intelligents, parfois trop pour une série ado, mais c'est justement ce qui fait le charme de Dawson. La série parle de premier amour, de sexualité, d'amitié, de rêve et de désillusion. Elle touche toute une génération. James Van Der Beek devient du jour au lendemain une icône pour adolescents. Son visage aux yeux doux fait fondre des millions de téléspectatrices. Le magazine People le classe parmi les 50 plus belles personnes du monde. À 20 ans, il est devenu accidentellement une idole des jeunes alors qu'à la base, son rêve était de chanter à Broadway. Mais la vie en a décidé autrement. En 1999, alors que Dawson cartonne toujours, James Van Der Beek décroche le rôle principal dans le film American Boys. Le film est numéro 1 au box-office pendant 2 semaines et lui vaut un MTV Movie Award. Sa carrière décolle. Il enchaîne les films. Texas Rangers, les lois de l'attraction où il brise son image de gentil garçon en incarnant un personnage nihiliste et violent. Jay et Silent Bob Strike Back où il joue une version parodique de lui-même. Mais malgré ses rôles, James Van Der Beek ne parvient jamais vraiment à s'imposer au cinéma. Il reste avant tout Dawson Leary pour le grand public. Dawson se termine en 2003 après 6 saisons. James a 26 ans. Il a passé les 6 dernières années de sa vie à incarner ce personnage. Maintenant, il doit trouver qui il est vraiment en dehors de Dawson. Et ce n'est pas facile. Dans l'ensemble, j'ai porté avec fierté mon passé plutôt que de le considérer comme quelque chose dont il fallait se débarrasser, dira-t-il des années plus tard. Mais la réalité est qu'il lutte pour trouver des rôles à la hauteur. Il fait des apparitions dans des séries comme How I Met Your Mother, Criminal Minds, One Tree Hill. Il joue dans des films qui passent directement en DVD. Sa carrière stagne. En 2010, il se marie avec Kimberly Brook, une consultante en affaires. Le couple aura 6 enfants ensemble. Olivia, Joshua, Annabelle, Emilia, Gwendoline et Jeremiah. James Van Der Beek trouve un équilibre entre sa vie de famille et sa carrière d'acteur. En 2012, il décroche un rôle qui va lui permettre de montrer son talent comique. Dans la série Don't Trust a Bee in Apartment 23, il joue une version exagérée et arrogante de lui-même. C'est brillant. Les critiques adorent. Mais la série est annulée après 2 saisons. Les années passent et James Van Der Beek continue de travailler régulièrement mais sans jamais retrouver le succès qu'il a connu avec Dawson. Il joue dans CSI Cyber, dans Pose de Ryan Murphy, il prête sa voix à des dessins animés. En 2019, il participe à l'émission Dancing with the Stars. Sa vie semble relativement stable et heureuse. Il est père de 6 enfants, il travaille, il vit au Texas avec sa famille. Rien ne laisse présager le cauchemar qui va s'abattre sur lui. Puis, en août 2023, James Van Der Beek ressent des symptômes inquiétants. Il consulte des médecins. Les examens tombent comme un coup près.
Cancer colorectal de stade 3. À 46 ans, l'acteur apprend qu'il a un cancer agressif. Il décide de garder le diagnostic secret. Seule sa famille proche est au courant. Pendant plus d'1 an, James Van Der Beek va se battre contre la maladie dans le plus grand secret. Il enchaîne les traitements de chimiothérapie, les rendez-vous médicaux, les examens. Mais il continue de travailler et de sourire en public. Personne ne se doute de rien. En septembre 2025, une réunion de l'équipe de Dawson est organisée à New York. C'est un événement caritatif. Katie Holmes, Joshua Jackson, Michelle Williams, tous les acteurs principaux sont là. Sauf James Van Der Beek. Quelques jours avant l'événement, il annonce qu'il ne pourra pas être présent en raison d'un virus gastrique. En réalité, son cancer s'est aggravé. Il est trop faible pour faire le déplacement. Sa femme Kimberly et ses 6 enfants se rendent à la réunion à sa place. Quand ils entrent dans la salle et prennent place, le public leur fait une standing ovation. Tout l'amour qui aurait dû être dirigé vers James est dirigé vers sa famille. C'est l'un des plus beaux moments que je n'ai jamais eu la chance de voir, dira James plus tard. En novembre 2024, James Van Der Beek décide de rendre public son diagnostic. Il donne une interview au magazine People et explique qu'il vit avec un cancer colorectal. J'ai géré ce diagnostic en privé et j'ai pris des mesures pour le résoudre avec le soutien de mon incroyable famille, déclare-t-il. La nouvelle fait le tour du monde. Des millions de fans lui envoient des messages de soutien. Mais derrière les mots d'encouragement se cache une réalité beaucoup plus sombre. Les traitements contre le cancer coûtent une fortune aux États-Unis et James Van Der Beek n'a pas les moyens de les payer. En novembre 2025, James Van Der Beek prend une décision déchirante. Il annonce qu'il va vendre aux enchères des objets personnels issus de sa carrière pour financer son traitement. J'ai conservé ces trésors pendant des années en attendant le bon moment pour en faire quelque chose, explique-t-il. Et avec tous les rebondissements inattendus que la vie nous a réservés ces derniers temps, il est clair que le moment est venu. Il met en vente le pull qu'il portait dans le premier épisode de Dawson, le collier que son personnage offre à Joey pour le bal de promo, des accessoires du film American Boys. La vente aux enchères organisée par PropStore en décembre 2025 rapporte plus de 47 000 $. C'est beaucoup d'argent mais ce n'est pas suffisant. Les frais médicaux s'accumulent. Les mois de chimiothérapie, les hospitalisations, les examens, tout cela coûte des centaines de milliers de dollars. Parallèlement, l'acteur Paul Walter Hauser, ému par la situation de James, lance sa propre collecte de fonds sur Cameo. Il réussit à récolter 14 000 $ supplémentaires. Mais même avec tous ces efforts, ce n'est pas assez. La famille Van Der Beek se retrouve dans une situation financière désespérée. James continue de travailler autant qu'il le peut malgré sa maladie. Il participe à l'émission The Masked Singer en 2025, déguisé en griffon. Il est éliminé assez rapidement mais l'animateur Nick Cannon lui fait une surprise en faisant monter sa femme et ses enfants sur scène. C'est un moment d'émotion pure. Janvier 2026. James Van Der Beek partage encore des messages d'espoir sur Instagram. Il parle de sa volonté de se reposer pendant l'hiver pour mieux reprendre des forces au printemps. Il croit encore qu'il peut vaincre le cancer. Il veut croire qu'il va s'en sortir pour sa femme, pour ses 6 enfants, pour tous ceux qu'il aime. Mais le cancer est plus fort. Son état se dégrade rapidement au cours du mois de janvier et début février. Les traitements ne fonctionnent plus. Son corps est épuisé. Le 11 février 2026 au matin, James Van Der Beek s'éteint paisiblement entouré de sa famille. Il avait 48 ans. Notre cher James David Van Der Beek s'est éteint paisiblement ce matin, annonce sa famille sur Instagram. Il a affronté ces derniers jours avec courage, foi et dignité. Pour l'instant, nous demandons que notre intimité soit respectée pendant que nous pleurons notre mari, père, fils, frère et ami bien-aimé. Quelques heures plus tard, Kimberly Van Der Beek partage le lien vers une cagnotte GoFundMe créée par des amis proches de la famille. Le message est clair. Les coûts des soins médicaux de James et la longue lutte contre le cancer ont laissé la famille sans fonds. Ils travaillent dur pour rester dans leur maison et s'assurer que les enfants puissent continuer leur éducation. L'objectif initial de la cagnotte est de 250 000 $. Mais face à l'afflux de dons, l'objectif est augmenté plusieurs fois. En moins de 24 heures, la cagnotte atteint le $1 million. Plus de 30 000 personnes font des dons. Parmi elles, l'actrice Zoé Saldana qui donne 2 500 $ par mois de manière récurrente. Le réalisateur Steven Spielberg et son épouse Kate Capshaw donnent 25 000 $. Des célébrités, des fans, des inconnus, tous veulent aider la famille Van Der Beek. Les hommages affluent de partout. Katie Holmes, son ancienne partenaire dans Dawson, écrit une lettre déchirante.
Mary Margaret Hume, qui jouait la mère de Dawson, écrit qu'elle lui a parlé quelques jours avant sa mort et qu'il était son vaillant guerrier. Busy Phillips, qui jouait dans Dawson, dit qu'il était unique parmi 1 milliard. Mais derrière tous ces hommages se cache une vérité glaçante. James Van Der Beek, l'une des plus grandes stars de sa génération, est mort ruiné. Ruiné par le système de santé américain qui a englouti toutes ses économies. Ruiné par des années de traitement contre le cancer qui ont coûté des centaines de milliers de dollars. Ruiné parce qu'il n'était pas assez riche pour s'offrir les meilleurs soins sans se retrouver dans la pauvreté. L'histoire de James Van Der Beek est celle de millions d'Américains qui se battent contre le cancer et qui perdent tout dans la bataille. Même quand on a été une star de télévision, même quand on a joué dans des films à succès, même quand on a travaillé toute sa vie, on peut se retrouver sans rien face à la maladie. James Van Der Beek laisse derrière lui 6 enfants, une femme dévastée, et des millions de fans en deuil. Et ce qui ne gâte rien, tu as une jolie peau. Merci.